J'aime le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais que tout ce qu'on fait à son sujet soit sérieux. Amen. On peut être négligent dans certaines choses de la vie. On peut être léger par ailleurs. Mais quand il s'agit de nous, si seulement on pouvait être sérieux, ce serait bien. Amen. 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 Ce matin, par sa grâce, nous allons terminer le sujet qui indique clairement que Frère Branham n'est pas le dernier prophète. Amen. Amen. Vous avez été là quand nous avons commencé cet enseignement et les choses sont claires. Amen. 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 Quand je prêche, j'ai lu les brochures. Amen. C'est notre message. Je dis donc ce que Branham a dit. Amen. Je ne veux pas dire ce qu'il n'a pas dit pour plaire à un individu. Amen. Et Frère Branham dit que quand Dieu appelle un homme, il l'amène de côté pour l'instruire. Amen. Amen. On nous a amenés de côté pour nous instruire. Amen. Amen. Afin qu'on ne puisse pas dire ce que l'autre dit. Amen. Amen. Que nous disions ce que l'instructeur nous montre. Amen. Et si quelqu'un ne comprend pas, c'était prévu, tous ne peuvent pas comprendre. Amen. Amen. Nous prenons la Bible. Quelqu'un peut me prendre Jude. J'aurais besoin de vous ce matin. Il y a des choses à prouver. Et il faudrait que nous puissions les lire ensemble. Amen. Amen. Quelqu'un me prend Jude, versets 3 à 5. L'autre me prend Jean 16, verset 13. Et moi je prends maintenant Jean 2 Timothée chapitre 3. Jude, verset 3 à 5. Oui. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est en commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints, une fois pour toutes. Amen. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux vous rappeler à vous, qui le savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Amen. Amen. C'est pas clair ça? Amen. Jean 16, oui, frère, tu peux lire. Jean 16, 13. Celui qui est prêt peut le faire. Jean 16, 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Amen. 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 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, Amen. Amen. mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, Amen. ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Amen. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Qu'il m'aide vraiment ce matin Amen. à terminer. Il y a des doctrines. Amen. Il y a des déclarations. Il y a des prises de position. Ces choses s'observent de partout. Et pourtant, nous n'avons qu'un seul message. On devrait dire ce que le messager a dit. Amen. Et malheureusement, tous ceux qui prennent ces positions, qui ont ces doctrines, disent ce que le prophète a dit. Mais
Nous devons donc, nous, par la grâce de Dieu, bien regarder les choses. Parce que si un élu ne se perd pas, c'est parce que l'élu lui-même est la parole. Amen. 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 Il y en a qui disent Frère Branham est Dieu. D'autres qui disent qu'il n'y a plus de prophète après Frère Branham. Et quand nous regardons ce que la parole dit, je me demande d'où viennent ces choses. Amen. 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 Il y a des choses à comprendre. C'est que Frère Branham avait dit qu'il y avait la vision du serpent dans l'eau. Que le diable entre dans la parole, ce n'est pas pour donner la vie ou la prêcher la vérité. C'est pour la pervertir comme au commencement. Amen. Ainsi, on aura la parole vraie et la parole pervertie. Amen. Ce qui fait qu'on arrive à beaucoup de doctrines. Il y a autre chose. Le prophète avait dit que comme au temps de la fin, dans la dispensation des gentils, on va adorer un saint homme. Amen. Et je vais vous le lire. Parce que ce qui arrive ne doit pas nous étonner. Parce que tout ce qui arrive, Dieu le sait et prévient d'abord les siens. Dans la brochure, 3 sortes de croyants. Frère Branham dit ceci au paragraphe 169. Nebuchadnezzar, bien qu'il considérait un Daniel comme son Dieu, il avait appelé Belchassar, qui était le nom de son Dieu. Amen. Pourquoi? Il vit Daniel opérer les prodiges de Dieu. Amen. Et alors il comprit que Belchassar croyait, ou plutôt que Daniel était un Dieu, à cause des signes et des miracles que Daniel faisait. Amen. 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 Il lui fit alors une statue. Il adressa là-bas et obligea tout le monde à adorer cela et tout. Vous voyez, le royaume des nations a commencé avec l'imposition d'adoration de la statue d'un saint homme. Et le royaume des nations se termine avec l'imposition de l'adoration d'un saint homme. Amen. À cause des miracles qu'il va faire. Amen. Qui est cet homme-là? Amen. Amen. Donc tout ce que Frère Branham a fait, c'est ça qui amène les gens à dire que c'est lui qui est Dieu. Amen. 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 C'est ce que les gens disent, non, avec ce niveau-là, plus personne ne vient après. C'est une pensée humaine. Amen. Ce n'est pas la parole de Dieu. Amen. Il a prévu qu'à la fin, les gens adoreront un saint homme. Amen. Et nous sommes là, bléfards. Amen. 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 Il faudrait que nous puissions, comme Jude le dit, combattre. Amen. Pour cette foi qu'il nous a été transmise. Amen. Amen. Parce que c'est une question d'élu. Amen. Une question de fils de Dieu. Amen. Frère Branham nous a laissé un message dans lequel il a dit que Jésus est Dieu. Amen. Amen. C'est ça que nous devons continuer à proclamer. Amen. Amen. Il a dit que lui-même était un prophète. Amen. 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 Et il a confirmé que quelqu'un d'autre viendra après lui. Amen. Il a dit. Amen. Ceux qui n'ont jamais entendu ces choses, parce que ceux qui les prêchent se gardent bien d'en parler. Moi aussi, j'étais comme vous. Je croyais qu'après Frère Branham, il n'y a plus rien. Amen. Parce qu'on m'a prêché cela. Amen. Mais au regard des Écritures, ce n'est même pas imaginable. Amen. Amen. Je vais vous lire encore le prophète. Amen. Dans la brochure La guérison divine, au paragraphe 234. Amen. Amen.
lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, si je suis un serviteur de Dieu, Amen. Amen. Dieu va susciter pour lui un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Amen. On va dire ça comment? On va faire comment? Amen. 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 Ce n'est pas le Coran ici. Amen. 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 Je lis les paroles prononcées par William Branham. Amen. Lorsque mes jours seront finis et que j'aurai fait de mon mieux, ces jours sont finis. Si je suis un serviteur de Dieu, Dieu va susciter pour lui-même. On le verra plus tard. Amen. Un autre homme en ce jour-là, après ma mort. Ainsi, il n'est pas nécessaire que je me mette quelque chose autour de ma théologie. Il m'appartient de vivre dans la lumière et que j'attende. Que je m'attende à Dieu. Amen. Amen. Pour la prochaine génération, il aura un homme. Lorsque cette génération s'élèvera. Je ne sais pas comment on peut dire ça. Amen. Donc ceux qui enseignent cela, c'est pourquoi ils le font. Nous combattrons pour la foi qui nous a été transmise. Ce que Frère Branham a dit. Maintenant, j'ai dit que j'ai une preuve biblique. J'ai promis cela depuis le mois de novembre 2018. Ce matin, je donnerai juste une seule lecture biblique avec ce que Frère Branham a dit. Parce que il y a deux écritures qui sont liées au septonnaire. Et je ne peux pas en parler maintenant. Je vous ai dit, je connais le secret des septonnaires. Jugez-moi dessus. Comme je vous avais dit, je prouverai que Frère Branham, il y a quelqu'un qui vient après. Amen. Nous commençons à voir clair. Nous allons donc ensemble lire Apocalypse 10, du verset 1 au verset 11. Allez au tableau, parce que Frère Michel va vous passer ça. C'est dans ce chapitre d'Apocalypse 10 que se trouve le prophète qui vient après Frère Branham. Amen. J'ai dit, il y a d'autres passages, mais comme il se rapporte de cette tonnerre, je ne peux pas en parler aujourd'hui. Mais un temps viendra où nous parlerons de ça. Maintenant, lisons. Puis j'ai vu un ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Amen. Amen. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Il s'agit là du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a des pieds comme les colonnes de feu dans l'Apocalypse 1. Je coupe. C'est lui qui il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Verset 3. Il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent de parler, j'allais écrire, mais j'entends du ciel une voix qui disait, marque du sceau du secret, ce qu'on dit les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Amen. 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 Alors l'ange que je voyais debout, Jésus. Amen. Amen. Amen sur la mer et sur la terre, leva la main droite. Jésus l'a mené au ciel. Amen, vers le ciel. Et il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, ainsi que la mer, ce qui s'y trouve. Il n'y aura plus de délai. Verset 7. Mais quand viendra le jour où l'on entendra le 7e ange sonner la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira comme il l'a annoncé
à serviteur des prophètes. Amen. 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 Remarquez bien. La voix que j'ai entendue du ciel me parla de nouveau. Amen. Ce n'est pas la même scène. Amen. Quelqu'un suit? Amen. Elle a premièrement parlé et parle de nouveau. Donc on a dit la première scène, on est sur la deuxième. Et dit, va, prends le livre ouvert dans les mains de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. J'allais donc vers l'ange et je lui demandais de me donner le livre. Il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans ton ventre. Amen. Mais dans ta bouche, il sera tout comme du miel. Amen. 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 J'ai pris le livre de la main de l'ange et je l'ai avalé. Dans ma bouche, il fut tout comme du miel. Mais quand je lui ai avalé, mon ventre fut rempli d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Amen. Sur un grand nombre de peuples, amen, des nations, amen, des langues et des rois. Amen. 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 Je sais que ce n'est pas encore clair. Amen. Amen. Ça va le devenir. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut lire Ésaïe 61 du verset 1 au verset 2? Et un autre prend Luc 4, 17. Je prends Luc 4, 17. Ésaïe 61, versets 1 et 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Amen. Car l'Éternel m'a oint Amen. pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Pour proclamer aux captifs la liberté. Amen. Et aux prisonniers la délivrance. Amen. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Amen. Pour consoler tous les affligés. Amen. Amen. Donc, Ésaïe 61. Il parle de grâce. Amen. Il parle de vengeance. Amen. Amen. Voilà. Mais regardez dans Luc 4, 17. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs de délivrance et aux aveugles la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier l'année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula la Bible au rouleau. Donc, il a parlé seulement de la grâce. Et il a laissé l'autre partie. Frère Madame dit que c'est parce que l'autre partie devait s'accomplir après. Amen. Nous pouvons aussi regarder pour voir que dans un seul chapitre, ou dans une pile de versets, il y a certaines qui s'accomplissent quand on lit et d'autres plus tard. Amen. 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 J'ai pris ce seul verset 1 et 2 pour montrer que Dieu regarde la parole écrite en des piles de versets, mais il tient compte de ce qui se fait maintenant, ce qui se fera après. On peut regarder dans les versets que nous connaissons concernant le message. Zacharie chapitre 14 a beaucoup de versets. Mais Frère Branham a dit, ce qui concerne le message, c'est le verset 6 et 7. Et pourtant, il y a des versets avant, il y en a après. Amen. Amen. Quand ils ont Luc 17, 30, Luc 17 a beaucoup de versets. Et ce qui concerne mon message, c'est le verset 30. Quand on lit
lit Malachie 4, il y a beaucoup de versets. Il dit versets 5 à 6. Amen. 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 C'est ce William Branham qui prend Apocalypse 11, frère Michel, reviens sur le tableau. Qui prend Apocalypse 10 et définit la part qui revient à son ministère. Amen. Amen. Nous lisons dans le 4e psaume, au paragraphe 378, il dit, j'ai aussi pris Apocalypse pour montrer que le message du 7e ange sera une personne. Voilà, sera une personne en ces derniers jours qui sera ointe de Dieu. Amen. Pour remplir le ministère. Un ministère qui a fait semblable à ce qu'il dit, le prophète, comme le dit Malachie 4. Pour révéler la vraie parole originelle de Dieu dans cette génération. Amen. La parole originelle de Dieu dans cette génération. Amen. La façon dont il avait agi avec Jézabel naturelle, c'est de cette façon que cet homme agira avec Jézabel spirituelle. Les églises dénominationnelles. J'ai dû prendre le chapitre 10 du verset 1 au verset 7 pour démontrer que c'était juste. Amen. Amen. Donc, Branham dit, va jusqu'au verset 7. Le 7e ange, lui, son ministère s'arrête jusqu'au verset 7. Du son ministère, vous avez les brochures. Amen. Amen. Alors, je prends encore le 7e psaume, parce qu'il faut prouver. Le ministère de William Branham parle par rapport à l'ange. Il n'est pas prophète d'après Apocalypse 10. Il est prophète d'après Malachie 4. Amen. Amen. Il est messager d'après Apocalypse 10. Amen. Et il dit donc, nous sommes maintenant dans l'âge de l'aigle, où la révélation tout entière doit être donnée. Maintenant, comparez ça avec Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Amen. Amen. Nous verrons ici dans l'Apocalypse 10, 1 à 7, qu'au jour où retentirait le message du 7e ange, c'est alors que tous les mystères de Dieu devraient être terminés. Amen. Son message, du moins l'écriture qui concerne Frère Branham, ça part du verset 1 au verset 7. Ça s'arrête là. Amen. 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 Maintenant, je peux encore vous prendre le messager. Dans la brochure, le messager, vous pouvez lire ça dans les 7 ans d'église pour voir le messager de l'âme de Laodicée. Amen. Amen. Frère Branham dit à la page 3, puisque ce messager prophète, Amen. Amen, Amen. d'Apocalypse 17 sera le même que celui de Malachie 4, vous le savez. Amen. Amen. Semblable à Élie Amen. ou à Jean, Amen. tous deux qui étaient des hommes qui aimaient la forêt. Bon, c'est ça. C'est ça pour sortir qu'il parle d'Apocalypse 17 comme messager, mais prophète comme Malachie 4. Amen. Vous pouvez aller voir à la page 2, l'église de Laodicée. Nous voyons non seulement la venue de ce messager d'Apocalypse 17, mais nous découvrons aussi que la parole parle de la venue d'Élie avant le retour de Jésus. Amen. Amen. Encore, Malachie, du moins, Apocalypse 17. Frère Branham, fait les brochures, vous verrez toujours que Frère Branham indique son mystère par Apocalypse, même dans les chants. Apocalypse 10, verset 1 à 7, c'est ça le mystère de Frère Branham. Vous avez les brochures et les bandes. Regardez s'il parle d'Apocalypse, va-y frère, c'est où? Nous sommes là. Voilà. Vous allez voir que nulle part il ne parle d'Apocalypse 8 à 11. C'est là que se trouve l'autre prophète. Amen. Maintenant, regardons ce que c'est. Amen. Amen. Dans l'Apocalypse, au chapitre 11, chapitre 10 que nous avons ici, verset 8 à 7, nous regardons qu'on lui a dit, puis on m'a dit, il
faut que tu prophétises de nouveau sur les grands nombres de peuples, des nations et des langues et des rois. Prophétise. Le mot est sorti. Amen. Prophétise. Alors, ceux qui lisent avec moi, prenez Amos 15, 7, 15. 37, 4. Faites vite. Parce que on doit montrer que quand Dieu dit à quelqu'un prophétise, c'est parce que c'est un prophète. Amen. Amen. Ça peut se lire, se comprendre, mais il vaut mieux écrire ça par la parole. Vous pouvez voir vous-même c'est pas le seul passage, hein, mais j'ai pris 2, parce que la vérité commence par 2. Amen. Quelqu'un a pris Ézéchiel 37, 4. Comme Amos 7, 15. Bon, Ézéchiel, je suis là. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ô semence desséchée, écoutez la parole de l'Éternel. Amen. 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 On dit à Ézéchiel, prophétise. Pourquoi? Parce que c'est un prophète. Amen. Lisez encore, Amos, plein de passages de Jérémie, tout ça, on leur dit prophétise. Comme Jérémie dit prophétise sur ce peuple-là. Vous trouvez beaucoup de passages pour ceux qui consultent la Bible, qui ont les correspondances. Vous trouverez ça partout. Amen. Amen. J'ai seulement voulu que vous puissiez voir. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas trouvé Amos 3? Amos, verset, voilà, L'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, va prophétiser à mon peuple, Israël. Amen. Amen. Cela dégage clairement que celui qui est là, on lui prophétise. Amen. C'est parce que c'est un prophète. Amen. 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 Et William Branham n'en a pas parlé. Amen. Amen. Il s'est arrêté à Apocalypse 1 à 7. Mais nous voyons qu'à partir de 11, de 8 jusqu'à 11, on trouve quelqu'un qui a de prophétiser, qui est donc un prophète. Amen. 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 Nous allons revenir sur les recommandations qu'on lui donne. Amen. Amen. Il y a des gens qui parlent de ce que le livre a été mangé. Amen. Parce qu'on lui dit, viens par le livre, mange. Amen. Amen. Le livre et mange. Amen. 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 Mais si nous regardons bien, les gens disent que Frère Branham a mangé ce livre, il avait mal au ventre chaque année. Mais nous voyons que lui ne prend le livre qu'après que la parole était révélée. Amen. 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 Le premier a fait son travail, la parole est révélée. C'est cette parole que lui il prend, il mange. Mais comment Frère Branham aurait pu prendre la parole révélée avant 63? Amen. Or, la parole est révélée en 1963. Amen. Et on dit, Frère Branham, il avait mal tous les 7 ans. Mais frère, comment peut-il manger quelque chose qu'il n'avait pas encore? Amen. 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 Deuxièmement, c'est une question de rôle. Amen. On n'attribue pas cela à William Branham. C'est un rôle. Ça peut nous ramener à identifier ce qui se passe avec Josué et Moïse. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Vous n'avez pas le temps d'aller lire ces choses. Nous, on lit. Parce qu'on veut en parler. Dieu, il prend la loi. Amen. Il donne à Moïse. Moïse transmet. Amen. Amen. Mais ce n'est pas Moïse qui donne la loi à Josué. Amen. 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 C'est Dieu qui revient. Amen. C'est toi que j'ai choisi. Mais va maintenant, prends la loi. Amen. Amen.
Dieu vient s'adresser à Josué. Ce n'est pas Moïse qui le lui dit. Amen. Amen. La loi est prêchée par Moïse. Mais qui a donné la loi à Moïse? C'est Dieu. Amen. Et le même Dieu dit, reviens ici. Alors que Moïse est parti. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Moïse n'étant plus sur la scène, prend la parole qu'il a laissée. Amen. Il lui dit quoi? Sois fidèle. Amen. Il lui dit quoi? Ne t'en sépare pas. Amen. Donc, bon, voilà. Ne t'en sépare pas pour ceux qui peuvent. Je vais prendre les mots exactement qui sont ici. Josué chapitre 1. Et il faut le lire nuit et jour. Amen. En verset 6, fortifie-toi, prends courage, tu mettras, bon voilà. Et voilà, fortifie-toi seulement, prends courage, voilà. En chant fidèlement, voilà, affûté ici. Ne te détourne ni à gauche ni à droite. Amen. Donc, pas d'écart. Amen. Donc, il est fidèle, pas d'écart. Amen. Voilà. Bon, ne t'appuie ni à gauche ni à droite, la même chose. Ni à gauche, ni à... Bon, jour et nuit. Voilà, il doit mettre jour et nuit la parole, ni à gauche, ni à droite. Amen. Amen. Et il lui montre la parole que j'ai donnée à Moïse. Comme mon serviteur n'est plus sur la scène, toi, prends ce livre, voilà comment tu traiteras avec cela. Amen. 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 Maintenant, remarquez, c'est la même chose. Qui tient le livre au commencement? C'est Jésus. Amen. 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 Je le mets en rouge. Le livre ouvert d'Apocalypse 10, c'est Jésus qui le tient. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il fait? Ce n'est pas Branham d'Apocalypse 17 qui donne le livre à l'autre. Lui aussi prend le livre des mains de celui qui est ici. Amen. 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 Donc ce n'est pas un passage de témoin entre les deux, c'est une question de rôle. Donc Jésus donne le livre ici, il a donné à William Branham pour que lui il prêche, il transmet. Amen. Amen. William Branham fait ce travail. Mais une fois qu'il a terminé, la parole est ouverte, Dieu revient encore sur l'autre. Mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, prends le livre. Avale-le. Frère, ce n'est pas manger les papiers. Avaler devient le livre. Avec la même fidélité ici, ne pas détourner à gauche et à droite, c'est ça, avaler le livre. Ce n'est pas qu'on dit on va manger les papiers, non. C'est la même exigence de fidélité. Quand on a dit, avale le livre, Branham avale le livre. Il n'a pas besoin d'être fidèle à sa parole, puisque le message sont un. Amen. C'est celui qui prend le message après qu'on y soit fidèle. Amen. Ne t'écarte pas, ne t'éloigne pas, parce qu'il n'est pas le messager. Mais il doit reprendre ce que l'autre a dit. Amen. Donc, Branham ne peut pas avoir le livre, puisque le messager sont un. Mais c'est ce qui vient après, c'est à lui qu'on dit, avant le livre, pour ne pas t'écarter. Amen. Avant le livre ici, c'est une question de fidélité. Amen. Comme on a demandé à Josué. C'est la même chose qu'on demande au troisième, à celui qui vient après. Vous voyez que c'est une question de rôle. C'est celui-là qui donne à Branham le fait de révéler la parole. Il donne à l'autre le rôle de pouvoir prêcher ça dans le monde entier. Amen. 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 Ainsi, c'est pour ça que Frère Branham dit, je vais le lire encore une fois. Amen. Le prophète dit dans la brochure L'Esprit de vérité, au paragraphe 43, ce qu'on vient de voir. Peut-être c'est le temps pour moi de rentrer à la maison.
On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec ce message. Amen. Amen. Mais il est parti à la maison. C'est une affirmation. Amen. Il doit se lever quelqu'un qui pense ce message. Mais il ne dit pas quelqu'un à qui je donnerai le message, mais qui prendra le message. Parce qu'il prend le message de les mains de Jésus lui-même. Amen. 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 Il dit ce sera une personne étrange, mais il se lèvera après ceci. Il continuera le message. Il y a un passage ici. Voilà. Il continue avec le message. Écoutez cela. Il dit aux gens d'écouter ça. Amen. Tant que c'est scripturaire, accrochez-vous. Amen. Nous voyons donc que cet homme qui vient ici, pour 3 raisons, ne peut pas être William Branham. Parce que cet homme, c'est une question de rôle. Exactement comme nous avons vu Moïse et Josué. Moïse, toi tu reçois la loi, tu la transcris, tu pars. Je prends Josué, il prend la loi, la main à valeur. L'autre même chose, c'est une question de rôle. Jésus qui tient le livre entre les mains, regardez bien, celui qui tient le livre, ne donne pas ça à celui qui est Apocalypse 1 et 7. Il donne ça à celui qui est Apocalypse 8 à 11. Amen. Mais celui qui est Apocalypse 1 et 7 est déjà parti. Comme exactement Moïse part avant. Amen. Ainsi, quand nous voyons donc celui qui vient, il y a un troisième aspect. Le troisième aspect, c'est celui-ci. Il faut que tu prophétises de nouveau sur les peuples, les langues, les nations. Amen. 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 Le message est clair. Les sceaux ont été ouverts en 1963. Là que le livre est clair pour nous tous. Mais remarquez si après 63, William Branham a fait encore le tour du monde. Les faits sont têtus. Amen. Amen. Il a fait le tour du monde pendant les 15 ans de son réveil. Mais vous avez, je suis allé vérifier dans la biographie. De 63 à 65, le jour de sa mort, Frère Branham n'a plus fait le tour du monde. Or, celui-là doit faire le tour du monde. Il doit prêcher sur les grandes, voilà. Mais à quoi cela ressemble ça? Un homme qui se lève pour prêcher au monde entier. Dans un plan tout à fait simplifié, ça peut exister. Mais sur le plan de la parole, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que, lisons Acte 1:8. Amen. Acte 1:8. Mais vous recevrez le puissant, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. 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 C'est dans le cadre d'un réveil que la parole de Dieu va dans le monde entier. Ce n'est pas un individu qui peut dire je prends la parole. Non, non, non. Regardez, chaque fois que la parole était dans le monde entier, ça commençait par un réveil. Amen. Vous avez Luther, vous avez les autres. Tous ces réveils ont commencé par quelque part, mais ils avaient un nom. Le réveil de Luther a commencé en 1480. Il est allé dans le monde entier. Dieu n'envoie pas un individu comme ça. Non, non, non. Le cas d'un réveil, ça commence par un point de chute, comme les apôtres, qui sont dans le monde entier. Mais après quoi, ils ont d'abord reçu la chambre haute de cet esprit. Et la parole, c'est comme ça. Elle tombe quelque part, elle se répand. Mais il y a un nom à qui c'est associé. On a vu le réveil de Zwingli, le réveil de Knox. Ce sont ces réveils qui ont eu des points de chute, se sont répandus. Comme le réveil de la guérison divine de William Branham. Branham Tabernacle dans le monde entier.
Amen. Amen. Ça indique un réveil Amen. qui va aller dans le monde entier. Amen. Non pas l'individu ici. Nous avons donc dit, mais on a un réveil d'épouse qui arrive avec preuve à l'appui. Le réveil d'épouse arrive. Mais on ne sait pas comment on va avoir ce réveil sans conducteur. C'est ce qu'on s'est posé comme question. Nous voyons donc que la question qu'on se posait, la pierre de fête va amener le réveil d'épouse, mais il n'y a personne. Nous voyons ici cet homme qui vient, le dernier prophète, qui vient pour se réveil d'épouse. C'est celui d'ici. Cet homme ici se trouve entre deux réveils. Nous avons vu, et nous le savons le message, qu'après les gentils, le Seigneur va vers les Juifs. Amen. Amen. Mais on a placé ça sur William Branham. Après William Branham, la parole est vers les Juifs. Non. C'est justement après Apocalypse 8 à 11 qu'on passe à Apocalypse 11, qui est le chapitre où on voit les deux mois d'Apocalypse qui vont vers les Juifs. On ne peut pas soustraire ça. William Branham parle d'Apocalypse 10, verset 1 à 7. Et les deux mots d'Apocalypse apparaissent dans Apocalypse 11. Mais entre les deux, il y a Apocalypse 8 à 11. Amen. Amen. C'est ce prophète qui est ici, qui est le dernier prophète des nations, ce n'est pas William Branham. Amen. Amen. Parce que sinon, selon le dernier, l'épouse n'a pas de conducteur. Amen. Or, chaque réveil a un nom. Et deuxièmement, nous avons vu que quand le peuple est battu, quand le peuple est en bas, au sol, Dieu doit conduire, prendre un homme avec qui il donne un groupe qui va à la victoire. C'est cet homme-là. S'il n'y avait pas ce passage, nous sommes perdus. Amen. Parce que personne ne peut nous amener à la victoire alors que William Branham est mort. Et nous sommes vécus aujourd'hui. Et Frère Branham dit que chaque fois que Dieu a terminé avec un homme, il y a un autre qui attend. Il enlève son homme, amen, mais pas l'esprit. L'esprit doit se reposer sur un autre. Le travail des nations n'est pas terminé. Amen. Parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Or, les deux mois d'Apocalypse 11 ne peuvent intervenir qu'après notre départ. Amen. Mais William Branham est mort. Il y a un enlèvement qui doit venir. Les deux mois ne peuvent pas intervenir parce qu'il faut que l'épouse parte d'enlèvement. Mais Frère Branham a dit que l'épouse partira en plein réveil. Amen. 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 Frère Branham dit ceci. Ce que Dieu attend, c'est moi, c'est vous. Ce que l'Église attend, c'est moi et c'est vous. Dans l'adoption, quand Dieu peut déverser en nous sa plénitude, sa puissance, sa résurrection, si bien que l'Église de Christ serait tellement unie et qu'il deviendra visible parmi nous. Amen. Pendant que Jésus sera visible parmi nous, qu'il accomplira des grands signes. Amen. C'est là, l'un des signes, c'est qu'il ressuscitera les morts. Et que nous partons d'enlèvement. Amen. Ça se fait au même moment. Les fils sont adoptés, la puissance se manifeste. Pendant cette puissance, les morts sont ressuscités et Frère Branham il enlève ensuite. Amen. Il n'y aura pas de coupure entre ce réveil et l'enlèvement. Ça se fait en même temps. Amen. Amen. Ainsi fait, nous n'aurons pas ce réveil. S'il n'y avait pas celui-là, il n'y aura pas, les Écritures vont se contredire. Chaque réveil avec un homme qui le conduit. Le réveil d'épouse n'a pas encore eu lieu. Il faut qu'un homme qui le conduise. Et nous voyons qu'on dit à ceux qui ont dans le monde entier. C'est ça qui indique le réveil. Parce qu'il n'y a pas paru un homme qui va seul dans le monde entier. C'est sur la part d'un réveil que la parole se propage dans le monde entier. Mais c'est toujours un conducteur. C'est celui-là. Amen. Amen. Maintenant, frère, je n'ai pas prêché ça pour démentir quelqu'un. Non. J'ai prêché cela pour que nous ayons les pieds sur la terre. Amen. On nous a mis de côté pour que nous puissions être instruits. Amen.
Frère Branham a dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien, parce que c'est ainsi le Seigneur. Amen. Si on retient, William Branham a fait jusqu'à Apocalypse 1 à 7, qu'est-ce qu'on fait de ça? On ne peut pas retrancher ça. Et c'est là que se trouve le dernier prophète, c'est là que se trouve le réveil. Le réveil qui arrive, qui correspond à ce que William Branham a dit. Le réveil d'épouse n'a pas encore eu lieu. Vous avez son conducteur ici. Ces choses viennent par les visions que Dieu nous donne. Amen. Et je regarde, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Je vois clair. C'est pourquoi, frère, celui qui a donné le livre, si vous regardez bien le titre, celui qui a donné le livre à Moïse, ce n'est pas lui, ce n'est pas Moïse qui a dit tu dois à Josué, non. Il a distribué les rôles. Amen. Moïse, toi tu feras ça. Et Josué, je viens encore moi vers toi, tu feras ça. Amen. C'est la même chose qu'il a fait à William Branham. Toi, tu feras ça. Apocalypse 10, 1 à 7. Il va encore vers l'autre. Amen. C'est lui qui le fait. Amen. Et l'autre, lui, il prend le livre, il avale. Et pourtant le monde entier. Amen, amen. Même les dénominationnels savent qu'on attend le réveil. Amen. Et ce réveil est bel et bien attendu ici. S'il n'y a pas cette écriture, nous naviguons dans le vide. On ne sait pas où on va. Amen. Amen. Je vais donc dire ceci alors que je termine. Il y a un grand espoir. Amen. 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 Nous ne sommes pas ici seulement pour dire nous allons à l'église. Ou nous sommes les membres de l'église. Il y a une promesse. Frère Branham dit, en fonction, Frère Branham il vient de dire ici qu'il y aura beaucoup de signes à l'église avant l'enlèvement. Mais je voudrais vous dire simplement ceci. Dans l'Apocalypse, dans le fou de Gadara, une expression que je reprends, paragraphe 81. Il dit, Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parlent de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Ils boivent, s'ils voient quelque chose à monter, ils leur feront prendre le mal. Ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. Oh, mes frères, mes soeurs, soyez encouragés. Amen. Soyez encouragés, redressez-vous. Nous nous approchons à quelque chose. Vous entendez le bruit de la pluie abondante. Car l'un de ces jours, les rideaux seront tirés depuis le ciel. Et Dieu déversera son esprit sans mesure sur ce groupe de gens qui a combattu pour gagner le prix. Amen. Cela va automatiquement, obligatoirement arriver. Qui ont navigué dans les mers de sang. Il dit, oh, quelle rencontre nous aurons. C'est quand le Seigneur vient de rencontre. C'est ça la seconde venue. Amen. C'est ça le réveil d'épouse. Amen. 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 On n'est donc pas ici pour tirer des conclusions en fonction de ce que le frère dit. Nous devons comprendre ce dans quoi nous sommes. Amen. Il est clairement établi que William Branham n'est pas le prophète. Lui-même dit que quelqu'un se lèvera après moi. Amen. Quelqu'un viendra après moi. Amen. Amen. Et si on a des écritures, mes frères, madame, cette personne est où? Vous voyez bien qu'après Apocalypse 17 et Apocalypse 8 jusqu'à 11, il y a un prophète qui est là. Et même c'est plus clair que les autres écritures. Si on voit Malachie 4, ce n'est pas aussi simple que ça que dire que c'est Branham. Non, non. Si on voit Apocalypse 17, ce n'est pas aussi évident de dire que c'est Branham. Nous croyons parce qu'il y a des visions qui accompagnent ces choses. Amen. Mais ça, c'est plus clair que les autres écritures qui a dit frère Branham. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas de prophète. Donc pour voir ça, il fallait que ce soit aussi simplement écrit pour qu'on puisse voir. Mais regardez Apocalypse 17, vous allez voir que mais quand à la fin de ce thème, quand sur la mystère sera, lisez bien ça, c'est un peu confus. Mais nous croyons parce que frère Branham l'a dit. Apocalypse, même Malachie 4, avec les cœurs des enfants et tout ça, ce qui est écrit là, c'est un peu confus. Mais nous croyons cela parce que le prophète l'a dit. Mais ça, c'est tellement clair. Amen. Amen. Donc, ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que nous puissions rencontrer le Seigneur. Amen. Alors que son esprit sera pleinement en nous. Amen. Et j'encourage chacun de nous en prenant Frère Branham dans
la voie pourvue par Dieu, paragraphe 55. C'est pas fini. Je vous l'ai dit, je reviendrai sur ça. Je sais que c'est clair. Je reviendrai sur ça. Pourquoi? Parce que on doit réexpliquer la Bible pour étayer cela une fois. Mais comme le reste est en relation avec les 7 tonnerres, je ne peux pas en parler maintenant. Mais quand les 7 tonnerres, je vais prêcher sur les 7 tonnerres, vous allez voir que c'était obligatoire. Il n'y a rien à faire. Amen. 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 Mais à ce jour, le prophète est dévoilé comme je vous ai promis. Il dit, si vous voyez que Dieu a fait une promesse, n'y renoncez pas. Criez jusqu'à ce que vous soyez exaucés. Amen. 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 Criez jusqu'à ce que Dieu confirme cela. Amen. Et quand Dieu confirme sa parole, et qu'il prouve que voilà, ça y est, alors vous n'avez plus besoin de crier. Amen. Vous l'avez et repartez de remercier. Amen. 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 Nous attendons la promesse qui nous a été faite. Amen. Et je dirais, pour terminer ceci, Dieu suscite juste quelque chose de différent. Amen. Et nous dénonçons cela totalement. Parce que l'autre j'ai entendu que Branham est prophète, dernier prophète, non, c'était un langage, c'est faux. Amen. J'ai dit c'est faux. Amen. Nous l'avons vu dans ce qui vient après Branham. Amen. Nous l'avons vu dans la pyramide qui s'arrête au 7e âge. Amen. Mais il y a Amen. Amen. Il y a la pierre de fête. Et quand on prêche cela, je ne sais pas si on est les premiers, hein, mais je pense que les gens qui parlent aussi la même chose. Amen. Amen. Il dit les gens rejettent totalement. Au lieu de sonner les Écritures pour voir si c'est vrai ou pas, nous rejetons cela très vite. Il dit il n'y a rien là. Nous devrions sonner les Écritures, voir si elles sont vraies ou pas. Rappelez-vous, si elles ne sont pas vraies, elles finiront par périr. Amen. Amen. Car Jésus a dit toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Amen. Vous êtes sur le point de partir. Vous devez avoir notre enseignement. Amen. Dans tous les cas, jusqu'aujourd'hui, certaines choses restent un peu cachées. Et vous n'aurez plus besoin d'une explication quand le feu tombera. Amen. Je vous le dis. Amen. Amen. Vous n'aurez plus besoin de plusieurs explications. Ça correspond. Ce sera tellement clair que aujourd'hui, on en parle, on prend les Écritures pour nous aider. Mais quand le feu tombera, frère, tout sera tellement clair qu'on n'aura plus besoin de vous dire quoi que ce soit. Vous comprenez ça tout de suite. Amen. Parce que ce qu'on va doiter, pas qu'on va lire. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas compris, posez des questions. Amen. Mais je vous dis, ou bien ce que Frère Branham dit ici, pourquoi vous n'allez pas en prière? Amen. Frère Gaspard dit, le messager qui vient après Frère Branham a sa portion d'écriture, comme Branham avait sa portion d'écriture. La portion de Branham parle de l'Apocalypse 1 à 7 en tant que messager, pas prophète. Mais l'autre est un prophète d'Apocalypse 10. Mais William Branham était un prophète de Malachie 4. Comprenez la différence? William Branham est prophète d'après Malachie 4, pas Apocalypse 10. Mais il est messager d'après Apocalypse 10. Mais l'autre est prophète d'après Apocalypse 10, versets 8 à 11. Que Dieu vous bénisse.